La revue Éterval vous propose Trahison, une nouvelle d'Andrea Deslac. Le grand mage, l'amival d'Armister, caressa d'un geste de contentement sa barbe blanche. Un sourire satisfait élargit ses lèvres fines, et l'éclat des flammes de son candélabre appuya la lueur joyeuse de ses yeux noisettes. Il reprit sa plume immaculée pour une ultime arabesque véloce du poignet. La pointe griffa d'encre noire et épaisse la dernière rune de son incantation. Il contempla son parchemin, enfin achevé après 5 ans de longue préparation et d'étude des lourds grimoires qui s'accumulaient de toutes parts sur son bureau. Il n'avait dégagé que le centre de sa table, là où trônait le document sur lequel il travaillait avec acharnement, et les ingrédients qu'il avait préparés pour ce qu'il considérerait comme le sortilège majeur du siècle. Il se massa les tempes, fatigué par toutes ces longues heures d'écriture runique. Ces derniers jours s'étaient écoulés à la vitesse d'une rivière furieuse, emportant sommeil et repas dans les flammes de sa frénésie à finir enfin. Sa paupière papillonnait, signe d'un épuisement certain, et cela l'agaça. Le désir ardent de clamer le sortilège désormais prêt lui fouetta le sang et il redressa le dos. Cependant, la sagesse l'enjoignit à patienter encore un peu. Il vérifia méticuleusement que les objets dont il aurait besoin pendant son incantation se trouvaient bien réunis autour de lui. 4 cristaux émeraudes, grenats, dorés et lapis reposaient aux 4 coins du parchemin. Des bâtons d'encens attendaient de répandre leur fine fumée noire à l'odeur de citron vert et de ginseng. Il hésita à les allumer immédiatement, afin que leur fragrance tonique l'aide à retrouver sa vigueur. Il arrêta son geste au-dessus des écailles inversées de Tarente, emplies de poudre rare de cornes pillées de licorne, de soufre de souffle de dragon et de pollen de lys bleue. Oui, tout s'avérait prêt, presque prêt. Il manquait juste. Ses doigts quittèrent leur envol au-dessus des récipients pour passer sous le tableau de son bureau. Une pression habile sur la gâchette projeta le tiroir secret. Sa main se glissa dans le court interstice et palpa le contenu en quête de l'objet tant désiré. Un soubresaut inquiet agita tout son bras. Sa paume se plaqua sur des parchemins dont il sentait le grain, et ses pulpes envoyèrent valser tout ce que son esprit n'identifiait pas comme le fruit de ses recherches intenses, devenues désormais frénétiques. Le doute rendit sa respiration difficile. L'appréhension le fit trembler un instant. Désespéré, terrorisé, il décrocha avec des mouvements brusques le tiroir et le posa sur son bureau. Il n'accorda pas la moindre attention à l'encre non sèche de son écrit coincé à présent dessous, de ses poudres qui oscillèrent dans leur coupelle en étant repoussées, de la flamme grésillante du candélabre que ses gestes violents avaient amené à danser selon une sarabande démoniaque avant de se stabiliser. L'effroi se lut sur la mine du magicien. L'étonnement le conduisit à vider une partie de son tiroir secret. La lenteur qui l'anima démontrait qu'il ne croyait même plus en ses recherches. « Envolé, murmura-t-il, abasourdi. Je me souviens pourtant l'avoir placé ici hier. Enfin, si cela fut hier. Les heures sont écoulées si vite ces derniers jours. Impossible. Où a-t-il disparu? Volé? Cet ultime mot roula dans sa gorge avec un fiel qui chassa l'amertume de sa bouche. Depuis qu'il s'était lancé dans la dernière phase de son projet, il ne s'était absenté de son laboratoire que quelques minutes, juste le temps d'exécuter quelques besoins honteux bassement humains, indignes d'être narrés au sujet du grand sorcier renommé qu'il était. Cependant, lors de ces courts instants dans le coin d'aisance du jardin de la tour de magie, quelqu'un en avait-il profité pour entrer dans son bureau et le voler? Qui donc? Mais qui? Trahison!